À une époque où le développement durable, la sécurité alimentaire et les produits sous signe de qualité sont placés au premier plan des attentes des consommateurs, une agriculture forte, active et vivante sur l'ensemble des territoires du département Haut-Savoyard constitue un atout majeur. Pourtant, il n'est pas envisageable d'agriculture sans agriculteurs et pas d'agriculteurs demain sans arrivée et remplacement de départ. Aujourd'hui, l'agriculture haut-savoyarde doit relever ces défis, assurer durablement l'installation de jeunes agriculteurs sur ces territoires. On ne peut plus parler d'installation sans parler de transmission, d'accompagnement cédant, parce qu'aujourd'hui, la transmission, elle est importante. Si on n'arrive pas à transmettre nos exploitations, c'est tous nos outils collectifs qui vont disparaître au fur et à mesure. Aujourd'hui, on est quand même passé en 3 ans de 70 installations aidées à 35, divisé par 2. C'est une chute libre qui est énorme. Et après, c'est vrai qu'on a vu apparaître d'autres productions qui n'étaient pas forcément plus que ça présentes sur le territoire, telles que le maraîchage. On a pu voir aussi du caprin. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est le cédant. C'est accompagner ce cédant. Aujourd'hui, il y a des choses qui se font. Ils ne sont pas forcément au courant de tout. Parce que déjà, le cédant, pour lui, la retraite, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est la fin de son activité. C'est une génération qui a passé 40 ans de sa vie, voire plus, parce qu'ils sont nés dans les exploitations, ils ont contribué à l'évolution de leur exploitation. Et donc, c'est pas évident de transmettre, surtout quand c'est pas dans le cadre familial. À ce constat s'ajoutent des interrogations qui doivent trouver des réponses cohérentes et résolument attractives pour séduire ceux et celles qui souhaitent s'installer et vivre de l'agriculture. L'installation de nouveaux agriculteurs et la transmission des exploitations sont donc la clé de la réussite d'une activité agricole pérenne qui doit encourager et faciliter la création et la reprise d'exploitation en assurant un soutien de qualité auprès de tous les candidats et de tous les projets. Rencontre avec Edmond Arnaud. Il doit au printemps prochain céder son exploitation familiale de Pierrick. Depuis 40 ans, ce Savoyard a développé dans l'avant-pays savoyard un élevage de vaches limousines allaitantes qu'il valorise en vente directe. L'année prochaine, c'est la retraite. Début 2016. Donc, il a fallu trouver un repreneur. Et ça s'est fait un peu par hasard. Dans le voisinage, j'ai connu ce jeune qui voulait s'installer. Et petit à petit, il est venu à la ferme aider, donner des coups de main. Il passait son diplôme pour s'installer. On a appris à se connaître tout doucement. Et là, j'ai vu que ça allait faire, quoi. Au départ, une prise de contact, plus dans l'entraide entre agriculteurs, plus comme ça, les week-ends, les vacances. Après, plus de l'aide à un ami, on va dire. Et puis, à la fois, on commençait à discuter d'une éventuelle installation, de se confier un peu en disant bah voilà, moi je cherche, bah moi j'ai personne, bon voilà, ouais, en plus je serai tout seul, bon voilà, un peu comme ça, la va-vite. Puis un jour on s'est trouvés tous les deux là, on a quand même décidé de poser les choses à plat, bah voilà, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que moi je cherche et vice versa dans les deux sens, quoi. Donc du coup on a dit bah ouais, bah finalement ça concorde bien. C'est pas évident du tout de trouver un jeune qui veut s'installer. Donc j'avais pas de successeur dans la famille potentielle, donc il fallait quelqu'un hors cadre familial. Bon, le hasard a bien fait les choses, je pense. Voilà. Moi je voulais pas être dans un GEC, moi je voulais être tout seul. Donc de toute façon j'étais obligé de reprendre une exploitation, d'où quelqu'un qui partait à la retraite, d'où quelqu'un qui faisait une reconversion professionnelle, quoi. Après, voilà, j'aurais pu effectivement trouver une ferme avec une maison sur place et tout, mais voilà, je me suis attaché aux personnes qu'il y a ici, aux troupeaux, et puis j'avais plus envie de chercher ailleurs, quoi. J'ai quand même continué à investir un peu, j'ai pas laissé aller les investissements parce que les agriculteurs en fin de carrière, ils arrêtent les investissements, ils moulent, quoi. Donc moi j'ai continué un peu à investir pour que le matériel soit encore à peu près en état, pour que le jeune reprenne du matériel en état, etc. C'était comment dire, une joie, une satisfaction.
d'avoir quelqu'un qui allait poursuivre l'exploitation. Pour nous, c'est important, pour les exploitants agricoles, que leur ferme, elle vive, elle continue à vivre, qu'elle ne meure pas. C'est essentiel. Et puis il y a l'autre satisfaction, c'est de transmettre aussi, transmettre son savoir. C'est Pierrick qui a contacté la Chambre et qui a lancé le projet. Et puis c'est parti, hein. Après contact avec la Chambre d'agriculture, les filles qui sont techniciennes de la Chambre. C'est moi qui ai téléphoné la première fois à la Chambre d'agriculture pour avoir des informations sur l'installation, savoir la démarche exacte qu'il y avait à faire. J'ai appelé un peu pour les deux au départ. Et du coup, la conseillère installation a proposé un rendez-vous, donc nous quatre, moi et Edmond, la conseillère installation et la conseillère transmission. Donc ça a été un rendez-vous assez productif parce que du coup, on a mis toutes nos questions sur le tapis ensemble, on a pu savoir un peu ce que l'autre attendait, quelles étaient ses questions, et puis on avait les réponses en même temps. Et puis d'un autre côté aussi, du coup, on a retenu des trucs chacun pour l'autre, et puis du coup, ça a été bien comme ça, quoi. On apprend à se connaître dans le travail, dans le projet, le matin, on prend le casse-croûte ensemble, on parle des travaux à faire, de l'évolution de l'exploitation. Donc, on vit ensemble. La journée de travail, on la vit ensemble. C'est l'exemple d'une transmission arcade familiale qui s'est passée dans de bonnes conditions, en douceur grâce à l'année d'essai qui a permis à chacun de prendre ses marques tranquillement. Ce système de partenariat avec le financement du conseil régional, du jeune, des charges, d'une partie du salaire, ça c'est très intéressant aussi. Donc pour l'exploitant, ça l'aide beaucoup parce que sinon, moi j'aurais pas pu financer un stagiaire comme ça. Bon, je lui donne un complément de rémunération, d'où l'intérêt de cette préinstallation. Le but, c'est d'essayer de faire penser à tous les points d'une transmission parce qu'on cherche un repreneur, mais il y a souvent beaucoup d'autres questions qui se posent que la recherche du repreneur. Où on a le repreneur, on veut transmettre, mais on n'a pas forcément pensé à tous les aspects humains qui sont à côté de ça. On va aider dans les démarches, dans les aides, etc. On va aider sur les plans administratifs. Je vais répondre aux questions auxquelles je peux répondre. Je peux répondre à certaines, mais il y en a d'autres auxquelles c'est eux qui ont la réponse. Moi, en tout cas, je n'ai pas à prendre de décision pour eux. Je suis très troupeau, moi, donc du coup, je pars dans l'optique d'évoluer le troupeau. Et je vais un peu pas révolutionner, si un petit peu sur le troupeau, beaucoup sur le troupeau. Les cultures, je compte beaucoup sur lui parce que lui est très compétent, il a fait beaucoup de formations. Moi, j'ai fait toutes mes études dans le suivi de l'élevage et du coup, j'ai pas vraiment de base en culture, donc je compte vraiment sur lui. Après, c'est sûr qu'au niveau du troupeau, je vais révolutionner des choses. Et puis, c'est quand même une satisfaction de transmettre. C'est, comment dire, c'est une grande satisfaction. De toute façon, je ne me vois pas faire autre chose. Je pense pas faire un autre métier dans ma vie. Et puis, de toute façon, ici, ouais, je me suis attaché à mes vaches, voilà, au coin, au paysage. J'habite juste à côté. Enfin, ouais, je pense que je vais rester là, faire ma carrière ici. Ouais. Quelque part, ils sont devenus presque comme père et fils. Il y a une relation qui s'est nouée entre eux, qui n'est pas familiale, qui est presque celle entre un père et un fils adoptif, parce qu'ils ont tissé des liens, et c'est vraiment le lien entre eux qui est l'aspect important et qui est la base de la reprise. Edmond, il sait qu'il ne va pas arriver à tout faire tout seul d'un coup, donc il est prêt à l'accompagner sur un temps court, mais en tout cas à l'accompagner. Et je pense que Pierrick sait aussi qu'il a besoin de lui, et ils ont compris qu'une installation, une transmission, c'est pas tout seul, c'est à deux, et c'est quand
ça colle entre deux personnes. C'est une réussite, enfin, il n'est pas encore installé. L'avenir le dira, mais pour moi, c'est une réussite. C'est un partenariat, dirons. Un partenariat entre deux hommes et qui est bien parti, Et moi, je pense aussi l'aider ensuite dans ses travaux et puis le conseiller quand il en aura besoin. Très bel exemple, c'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui-même, qui avait des enfants qui n'ont pas souhaité reprendre l'exploitation. Donc lui, ça a certainement été dur pour lui au départ. Lui, son objectif, c'était de transmettre son exploitation, ce qu'il avait construit, ce qu'il avait fait évoluer, et son savoir. Et pour lui, ça, c'était important. Il a accompagné ce jeune, il l'a accompagné aussi. Il s'est fait accompagner du service de la chambre, et il a accompagné le jeune, parce que le jeune, il faut l'accompagner. On ne le lâche pas sur l'exploitation comme ça. Et donc ça a, je pense, beaucoup aidé la transmission. Il y a eu un lien humain qui s'est tissé entre eux, qui fait que cette transmission s'est bien passée. Je pense qu'elle sera belle. La mise en place des points accueil-installation et des points accueil-transmission à la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc, avec l'appui de la région Rhône-Alpes, sont l'une des illustrations des outils mis en place pour assurer l'avenir de l'agriculture haut-savoyarde. Ces points accueil constituent un lieu d'accueil et d'orientation pour tous les porteurs de projets. Ils offrent un service gratuit de proximité car localisé dans chaque département et offrent des permanences décentralisées. Les points accueil-transmission visent à mieux anticiper les cessations d'activité en proposant un accueil personnalisé du cédant, une orientation et un accompagnement à la formalisation de son projet dans une démarche locale de partenariat. Les points accueil-installation ont pour but d'informer sur les aides disponibles, d'évaluer la maturité du projet grâce à l'autodiagnostic et à un entretien individuel, d'orienter le candidat et de simplifier ses contacts avec toutes les structures parties prenantes dans le parcours du porteur de projet. J'ai un projet qui émerge, quel qu'il soit. J'ai envie de m'installer dans une production quelle qu'elle soit. J'ai une vaste idée de l'agriculture, mais pas plus précis que ça. Je vous donne des renseignements, c'est le point accueil. Point accueil, installation à la chambre. C'est la porte d'entrée pour tout porteur de projet. C'est une base, voilà. C'est une base, ça permet de donner des éléments de réponse à un jeune qui voudrait s'installer, qui a entendu parler d'agriculture. Et en fait, cette personne du point accueil va lui dire voilà comment il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, qu'il faut réaliser. Aujourd'hui, il n'existe pas un seul modèle d'installation comme il n'existe pas une seule agriculture. Chaque création d'exploitation est différente suivant sa production, son implantation sur son territoire et son projet. Et toutes les agricultures doivent être reconnues, défendues et soutenues. Rencontre avec Jonathan Morard. En cadre familial, ce jeune haut-savoyard est installé depuis 2 ans sur les hauteurs de Frangy et développe, sans aucune aide agricole, un élevage de brebis. Aujourd'hui, sa situation est stabilisée et il en appelle aux aides pour pérenniser et développer définitivement son installation. J'ai démarré donc mon activité en 2013 et aujourd'hui je demande des aides à l'installation en 2015 parce que j'ai trouvé un site où m'implanter et puis voilà, certaines personnes m'ont fait confiance et du coup je peux y aller. Moi je suis hors cadre familial, donc mes parents n'étaient pas du tout agriculteurs. Mes grands-parents l'étaient, donc j'ai pu récupérer un petit peu de terrain pour m'installer. Et voilà. Mais bon, voilà, moi j'ai juste repris en location des terrains familiaux en fait, voilà, c'est ça. Et après tout le reste, j'ai racheté 3 troupeaux différents quand j'ai démarré. Et puis petit à petit, voilà, on évolue. En fait, j'avais pas de structure pour demander les aides en fait. Quand je dis de structure, j'avais pas d'exploitation. J'avais acquis 8 hectares pour obtenir la demi-SMI. Donc en fait, la demi-SMI, c'est pour obtenir le statut d'agriculteur en fait. Mais du coup, je ne savais pas où j'allais aller dans 1 an ou 2. Donc du coup, je ne pouvais pas monter un projet sur 5 ans. En gros, quoi. Voilà, c'est ça. Et maintenant, du coup, en ayant acquis cette exploitation, en louant donc ce bâtiment avec un bail de 9 ans, du coup, je vois sur du plus long terme, on va dire. Ça me permet de monter un projet sur 5 ans. Et du coup, le fait de monter un projet sur 5 ans me permet d'accéder aux aides à l'installation en fait. C'est quand même pas négligeable quoi. Financièrement, ça donne un bon coup de pouce. Ouais.
Donc, et puis après, c'est vrai que le fait d'avoir depuis 2 ans une activité, ça permet d'avoir aussi quelques résultats comptables pour voir, voilà, c'est un peu plus où on va, quoi. Moi, c'est vrai qu'en démarrant de rien du tout, c'est vrai que les taux bonifiés, c'est quand même pas négligeable pour les investissements. Et puis la DGA, c'est quand même aussi intéressant, quoi. Donc pour me permettre de finir mes investissements, les aides à l'installation sont bienvenues. C'est bien d'y faire une fois. Aujourd'hui, ces aides vont me permettre de terminer toutes mes installations. Je vais lancer la production de la tome de brebis et des yaourts, ce que je ne pouvais pas aujourd'hui le faire parce que je n'avais pas le matériel pour. C'est une production qui me plaît bien, que j'ai découvert donc, lors de mon BTS que j'ai effectué donc, dans le secteur de Sisteron. Et en plus, il y a une forte demande de produits de fromage de brebis et de viande d'agneau dans la région parce qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça, quoi. Donc il y a un potentiel de vente et puis c'est aussi une production qui me plaît bien, quoi. Donc voilà. Et puis moi, c'est vrai que mon souhait aussi, c'était de produire et de vendre mon produit, quoi, d'aller jusqu'à la fin de faire toute la chaîne. Puis malgré tout, c'est vrai qu'il n'y a personne en brebis laitière dans le département de la Haute-Savoie. C'est pas qu'il n'y a personne, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Donc du coup, il y a un potentiel important de commercialisation. Avec l'exploitation, j'ai repris 10 hectares. Donc j'ai aujourd'hui un total de 18 hectares. Et avec un bâtiment d'à peu près 1000 m², donc assez conséquent. Et là, je me suis dit, c'est bon, on peut y aller, quoi, faut foncer. On a signé un bail de 9 ans. Voilà, on y va, on termine les installations comme il faut, on travaille dans de bonnes conditions et on y va. C'est sûr que l'idée c'est ça, c'est qu'on se lance, donc après il faut qu'il reste quelque chose par la suite. Et puis moi l'idée ce serait d'arriver à développer mon activité, mon exploitation pour arriver à faire rentrer quelqu'un, voilà, aujourd'hui. Parce que voilà, aujourd'hui il faut que j'augmente encore un petit peu mon troupeau. Et pour obtenir ces objectifs, il faut que je finisse mes investissements et que j'emprunte de l'argent. Aujourd'hui, c'est ça, de toute façon. Et voilà. Et du coup, quand on est aidé, après aussi, les banques, elles nous font plus confiance. Et après, il y a quelqu'un qui rentrera en tant qu'associé, j'espère, pour me soulager un peu, parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup de boulot, quoi. Et puis après, voilà, pour avoir un peu plus de temps libre et puis prendre en charge, je pense, plus le troupeau. Moi, je serais plus fromager que éleveur. Dans 5 ans, je serais content si je peux soit acheter la propriété, soit construire mon propre bâtiment. Ne plus être locataire, devenir propriétaire. Propriétaire de mon bâtiment agricole, hein, j'entends, hein, pas forcément des terrains que j'ai en location, mais en tout cas être chez moi. Et ça, si en fait le projet, comme je l'ai monté, me permet d'avoir un revenu qui est assez conséquent pour pouvoir acheter ce bâtiment-là, si les propriétaires sont vendeurs, ou de construire un autre bâtiment neuf, là, ce sera très bien. Ce sera une étape suivante, mais de devenir propriétaire, en fait, d'être chez moi. Voilà. Les aides à l'installation visent à soutenir financièrement les jeunes agriculteurs pour leurs premières installations et à favoriser la viabilité économique de leurs projets. Elle comprend notamment la dotation Jeunes Agriculteurs, la DJA. Cette dotation est une aide au démarrage dont le montant peut varier en fonction des difficultés liées à la zone d'installation. Cette aide concerne toutes les personnes qui souhaitent s'installer comme exploitants agricoles à titre individuel ou au sein d'une société agricole. Les conditions d'accès à ces aides sont strictes. Le bénéficiaire doit s'installer pour la première fois comme chef d'exploitation individuelle ou en société. Il doit être âgé de plus de 18 ans et de moins de 40 ans au moment de la présentation de sa demande d'aide à l'installation. Il doit disposer de la capacité professionnelle à la date de dépôt de sa demande d'aide à l'installation, attestée par la possession d'un diplôme agricole conférant un niveau 4 et par la possession d'un plan de professionnalisation personnalisé, le PPP. À ces impératifs s'ajoute un plan de développement de l'exploitation, le PDE, qu'il doit réaliser sur une période de 5 ans et lui permettre de dégager un revenu au moins égal à un SMIC net annuel à son terme. Dans son plan d'entreprise qu'il va faire, il va prévoir des investissements qu'il devra respecter sur les 5 ans. S'il ne les respecte pas, il refait son étude, il ajuste son étude. Ensuite, le fait qu'il soit passé par les aides, il devient prioritaire sur toutes les formes d'aide qui peuvent exister, qui peuvent être mises en place en cas de crise, une crise sanitaire, une crise sécheresse. Il va être dessus les dossiers. Il va être prioritaire dans un dossier plan de compétitivité, c'est-à-dire des aides
de mise aux normes, il va être prioritaire sur l'enveloppe. Puis il y a encore une autre chose qu'on oublie de dire souvent, c'est que s'il passe par ce dispositif d'accompagnement, dans le cadre de l'élevage bien sûr, il a 2 ans pour faire sa mise aux normes. Que s'il s'installe sans l'ISEN, c'est le jour où il est déclaré exploitant agricole, il doit être aux normes. Tous ces dispositifs doivent lui permettre de dégager un revenu au moins égal à un SMIC-NEC annuel à son terme. Parce que demain, s'il n'y a plus de transmission, s'il n'y a plus d'agriculture, s'il n'y a pas de transmission, il n'y a plus d'agriculture. Plus d'agriculture, il n'y a plus de coopérative. Plus de coopérative, il n'y a plus personne. Aujourd'hui, un actif agricole, c'est 7 emplois indirects. Direct, indirect, autour, qui gravitent. Donc demain, ça veut dire on enlève notre agriculture, on enlève tous ceux qui travaillent pour l'agriculture autour. Demain, les fromagers n'ont plus d'agriculture. Il n'y a plus personne qui... Ils trouveront du lait, peut-être, ils trouveront du lait, mais pas pareil. Il n'y aura plus rien, notre territoire sera perdu. Parce que l'agriculture, malgré tout, fait beaucoup partie du territoire de la Haute-Savoie. C'est une image, puis c'est aussi l'agriculture qui assure aussi un certain façonnement du paysage. Je pense notamment à tous nos alpages. Donc aujourd'hui, si on veut s'en sortir, c'est collectivement. Pas chacun de son côté. Parce que chacun de son côté, on ne fera rien. On a tous intérêt à travailler ensemble, main dans la main. Et je crois que c'est un peu l'agriculture des Savoies, ça a toujours été le mot un peu de fait déjà de l'importance des coopératives, tout ça. Je pense que c'est un peu le mot clé. Ouais.